Mes premiers mots seront des mots de félicitations et de remerciements à tout le personnel de Casamance Santé avoir initié ce projet de grande envergure et qui a permis un changement drastique d'un comportement ou des habitudes des filles et des garçons en matière de santé de la reproduction. Très bien. Et avec Casamance Santé, c'est une information de qualité a été livrée aux jeunes et cela est suivi par une prise de décision responsable. Parce qu'à travers ces formations, on s'est rendu compte que le taux de grossesse dans les écoles, dans les collèges et lycées est en baisse, mais aussi on a noté aussi une prise de conscience des jeunes dans tous les domaines, surtout dans le domaine de la sexualité, mais aussi dans la gestion des règles menstruelles. Et avec ce programme, on s'est rendu compte que les règles ne sont plus des obstacles à l'épanouissement d'une fille, mais aussi ce n'est plus un tabou à Oussouye. Et une fille ne va plus être gênée de venir auprès d'une ambassadrice lui demander « Madame, j'ai besoin d'une serviette hygiénique ». Et on s'est rendu compte que vraiment ce projet a changé beaucoup de choses chez les jeunes à Oussouye. C'est d'abord plus d'engagement, ils sont engagés, plus d'encouragement, parce que vous savez, c'est pas facile. Et nous sommes dans une société africaine avec ses cultures, avec ses interdits, et il y a beaucoup d'ignéniés, beaucoup de tabous, mais on le dit encore une fois, tchakanam tchakanam. Le souhait c'était de toucher toutes les communes, mais vu l'année dernière avec la Covid, avec la grève et autres, on n'a pas pu toucher toutes les communes. Mais quand même, je pense qu'on a touché presque toutes les communes, parce qu'on était à Moulamp, on était à Elinkine, on était à Karabane, et on était aussi de l'autre côté dans la commune de Côte, comme Bukitungo, comme Siganar, et moi je dis bien, on a touché presque toutes les communes. C'est une seule commune qui nous restait, c'était la commune de Santiago-Manjac. Mais toutes les communes ont été touchées et toutes les ambassadrices ont été formées. Mais on espère vraiment que les jours à venir, les semaines à venir, on sera à Youtou ou à EFOC. Mais sache que nous avons été dans les SEM les plus reculés du département. Et c'est grâce à une bonne coordination de l'équipe de Casamance Santé. Je trouve que la formation a beaucoup servi parce qu'il y a beaucoup eu de rendus. Elles nous ont formés, elles nous ont appris à nous surpasser. À partir de maintenant, on s'est parlé en public. Ça devient comme... c'est naturel en fait. On a eu à faire beaucoup de projets, à réussir beaucoup de projets. Personnellement, moi, après la formation, je me suis dit que vous resterez sûrement à l'écoute. Raison pour laquelle on a eu à faire des poubelles recyclées à partir de bidons de 20 litres d'huile. On a fait ça à l'école au niveau scolaire au CEM Oussouye 2. Et maintenant que je suis au lycée, on pense faire d'autres projets là-bas au lycée. Et aujourd'hui, cette année, on a eu la chance d'être invités aux Journées des droits de l'enfant, que les jeunes filles leaders du Cap Skirring ont organisé et qui nous ont invités. Je pense que l'année prochaine, on le fera à Oussouye, s'il plaît à Dieu. Oui, on a eu à faire des sensibilisations pour les autres élèves parce qu'on s'est dit qu'on est des relais. Nous sommes des relais, on n'a pas pu prendre tout le monde, on n'a pris que 25 filles. Donc nous, en tant que leaders, on se doit de démultiplier ça, de partager ça, parce que tout le monde n'a pas eu la chance de faire la formation. Et vu que nous sommes leaders, on se doit de multiplier ça et c'est la même chose. Donc que nous le disons et que les gens de Casamance Santé le disent, c'est la même chose vu qu'on a reçu la même formation. Merci. Je me dis qu'il y en a plusieurs filles qui ont envie de faire la formation, mais qui se disent que peut-être mes parents vont dire que c'est un divertissement, peut-être qu'on est là-bas pour chanter et danser. Je vous dis que vous vous tromperez lourdement parce que là, on apprend les valeurs de la vie, on apprend de nous, de notre corps, on apprend à s'exprimer en public, on apprend plein de choses, que vous êtes en train de rater plein de choses. S'il vous plaît, si vous en avez l'occasion, venez et intégrer le club parce que franchement, c'est gagnant. Faire partie des jeunes filles leaders, c'est vraiment important pour moi parce que j'ai appris de nombreuses choses, j'ai appris à m'exprimer en public, j'ai appris à avoir confiance en moi, à savoir gérer mes émotions et tout. On a eu par contre des initiatives personnelles. On a tenu à faire des sensibilisations, par exemple à Boucotte, sur les cas de grossesse précoce. On a tenu à sensibiliser beaucoup de jeunes filles qui ont eu des grossesses en milieu scolaire. Et on a tenu à les aider parce que c'est pas normal que d'autres jeunes filles n'aient pas à bénéficier de conseils et aussi à leur aider à gérer tout le stress et
la jalousie des autres. Franchement, je pense qu'il n'y a pas à avoir honte de subir des violences. Bon, je ne dis pas aussi qu'il faut le crier haut et fort, mais je dis aussi qu'il n'y a pas à avoir honte de ça. Faut pouvoir s'exprimer pour qu'on puisse t'aider. Si tu restes dans ton coin, tu n'auras pas beaucoup d'aide et tu resteras renfermé et ça t'amènera beaucoup plus de problèmes. Je suis très 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 satisfaite parce que ça m'a beaucoup aidé, vraiment beaucoup. J'étais plutôt introvertie moi. J'étais très renfermée sur moi-même, mais quand j'ai participé à cette formation, ça m'a permis de plus m'exprimer, plus parler aux autres, me sociabiliser avec des jeunes filles comme moi et communiquer avec les autres. Franchement, ça m'a beaucoup aidé. Radio Kabisu FM 100.0 dans le Casa.